Bonjour à tous, c'est Daniel. Je suis pasteur de l'Église biblique baptiste à Charleville-Mézières. Je suis content que vous êtes là. J'espère que vous passez une bonne journée. Aussi, aujourd'hui, ça ferait jour 7 de notre confinement à cause de ce virus qui se propage partout en France. Évidemment, vous voyez les actualités et c'est possible qu'on aura plus de semaines à la maison. Donc, on doit se fortifier, on doit s'encourager mutuellement et évidemment, on doit prier les uns pour les autres. J'ai préparé une petite étude aujourd'hui. Si vous avez une Bible, on va regarder en Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, c'est page 871 dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 30. On va juste regarder 7 versets et on va demander au Seigneur de diriger nos pensées. Okay? Ésaïe 30, verset 1, la Bible dit « Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui forment des desseins mais sans moi, qui traitent alliance mais sans mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, qui descendent en Égypte sans avoir consulté ma bouche, pour se réfugier sous la protection du Pharaon et se retirer à l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera votre honte, et cette retraite sous l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Que ses princes soient à Soan et que ses envoyés soient parvenus à Anne, tous seront rendus honteux par ce peuple, qui leur servira de rien, ni pour aider, ni pour secourir, mais qui sera leur honte. Il répète ça, n'est-ce pas? Et même leur opprobre. L'oracle touchant les bêtes de midi par une terre de détresse et d'angoisse, d'où viennent le lion et la lionne, la vipère et le dragon volant. Ils portent leur richesse sur le dos des ânons et leur trésor sur la bosse des chameaux, vers un peuple qui ne leur servira de rien. Le secours de l'Égypte ne sera que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela grand bruit pour ne rien faire. Est-ce qu'on peut prier? Cher Père Céleste, merci pour ta grâce, ta fidélité dans nos vies. Merci pour ta parole. Je te demande de disposer nos cœurs. Aide-nous à comprendre ce que tu as pour nous et encourage-nous, Père. On a vraiment besoin de toi pendant cette période compliquée ici en France. Je te demande de diriger le président, les autres responsables de notre pays, notre maire aussi. On a vraiment besoin de toi. Protège aussi chacun de nous où on est. Merci encore de ta fidélité. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ok. Évidemment, nos jours sont tellement bizarres, n'est-ce pas? Nous vivons des jours qui n'étaient jamais connus dans cette génération, même la génération avant nous. C'est super bizarre. Mais c'est important de se rappeler que notre Dieu, il est plus grand que ce virus, n'est-ce pas? Notre Dieu, il n'est pas absent, il est toujours sur son trône, il est toujours avec nous, il est toujours, sa présence est toujours là. Donc évidemment, ce n'est pas top de vivre avec la menace que je peux attraper un virus. Je fais une promenade avec Grant et Lincoln cet après-midi et honnêtement, c'est bizarre d'éviter les autres piétons, n'est-ce pas? C'est bizarre juste cette idée que je peux attraper quelque chose à l'extérieur. Qui aime ça? Pas moi, hein? Mais dans notre passage, l'Israël, les Juifs, ils ont vécu, ces gens vivaient avec des menaces.
À l'époque d'Ésaïe, les Israélites ils étaient menacés régulièrement par l'Empire assyrien. Les Assyriens ils ont tenté plusieurs fois de vaincre les Juifs. Vous pouvez lire pour vous-même quelques chapitres plus tard, dans le chapitre 36. Vous pouvez lire comment Dieu a vraiment gagné une grosse victoire contre les Assyriens. Mais de toute façon, les menaces étaient réelles. Pour les gens dans leur quotidien, les menaces étaient réelles et difficiles. Hein? Je pense aujourd'hui, pour nous, on pense à ce virus, on pense à ce qui se passe actuellement dans notre pays, mais je pense aussi à une maladie, un cancer. Ça peut toucher, ça peut tuer. Les possibilités, un de ces jours, d'une nouvelle guerre. C'est possible, en Europe, c'est possible. C'est réel. Et ça peut donner beaucoup de peur si on réfléchit bien. Mais à la fin de la journée, je peux m'inquiéter, je peux trembler de peur, ou je peux me tourner vers le Seigneur. N'est-ce pas? Pour nous aujourd'hui, je me rends compte que vraiment notre aide vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'État, ça ne vient pas des autorités. À la fin de la journée, j'ai besoin du Seigneur. David a dit en psaume 121, verset 2, il a dit « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. » Donc honnêtement pour nous, ça c'est un grand soulagement de savoir que mon Dieu s'occupe de moi. Il est mon secours. Il n'est pas, comme j'ai déjà dit, il n'est pas absent. Notre Dieu, des fois on panique, n'est-ce pas? On peut paniquer, on peut flipper à la menace, quoi que ce soit. Mais notre devoir, surtout comme des enfants de Dieu, notre devoir, c'est de fixer notre cœur sur lui, de se rendre compte que c'est Dieu qui s'occupe de nous. De ne rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? On ne peut pas contrôler cette maladie, on ne peut pas contrôler les circonstances de ce virus, mais je peux contrôler ce qui se passe ici dans mon cœur. Je peux fixer mes yeux sur le Seigneur. Je pense aussi, il y a quelques années, en 2010 et même avant ça, en 2004, on était face à une guerre en Côte d'Ivoire. Et les circonstances étaient différentes, mais la menace des deux côtés, les deux fois, était réelle. La menace pour notre famille. Je pense à un jour, j'ai quitté la maison juste pour chercher les provisions. Deux fidèles de notre église sont allés avec moi, et j'ai vu les 4x4 pour les Nations Unies. Pas 1 kilomètre, 2 kilomètres de chez moi. Des 4x4 complètement brûlés. Et ça m'a fait peur. Nous sommes arrivés au centre commercial, c'était un Leader Price à Abidjan, Leader Price. Et je suis entré avec le reste du monde, une grande foule qui est entrée dans le magasin, mais je n'avais jamais oublié les regards des gens. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit des choses, évidemment, ils ont pensé que j'étais, à ce moment-là, j'étais blanc, j'étais étranger, mais ça m'a fait peur. Mais quand j'ai pensé à pourquoi on était là pour gagner des gens, pour faire la volonté de Dieu, mais Dieu, il nous a vraiment donné à ce moment-là sa paix. Même au milieu de ces menaces, au milieu de ce problème dans le pays, il a calmé nos craintes. Et Dieu peut faire la même chose maintenant. Dieu peut calmer nos craintes. Il peut calmer nos soucis. Et nous sommes tous humains.
Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des passages qui sont intéressants. Dieu a demandé à ses prophètes de faire des choses bizarres. Et on n'a pas le temps pour examiner en détail chaque fois. La dernière fois, on a vu comment Dieu lui a demandé à Osée de se marier avec une prostituée, juste pour illustrer cette idolâtrie de la part des Juifs. Et en fait, dans ce passage, il a demandé à Ésaïe de préparer une affiche pour tout le monde. Vous pouvez voir pour vous-même versets 7, 8 et 9. Et il lui a demandé, va maintenant, verset 8, grave-le sur une table en leur présence et écris-le dans un livre afin que cela demeure pour le temps à venir, à toujours et à perpétuité. Donc, ce peuple était rebelle et on va voir ça. Mais il était chargé avec la responsabilité de préparer une affiche. Juste disons quoi. C'est un grand bruit, comme il dit en verset 7, un grand bruit pour ne rien faire. Ces gens, ils ont cherché l'aide des Égyptiens. Ils ont décidé, les responsables à Juda, le roi, ils ont décidé, ils avaient peur, franchement. Ils avaient peur des Assyriens. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous trouvez que les Assyriens étaient des barbares. Vraiment, les armées assyriennes étaient des gens pas très gentils, pas de prisonniers. Hein? Ils étaient super sévères, super féroces. Mais les Juifs, ils avaient peur. Mais Ésaïe, il a préparé une affiche pour dire, ça ne sert à rien de chercher l'aide d'Égypte. Calmez-vous, il dit. Calmez-vous. Restez où vous êtes. Faites-moi confiance. De ne pas faire confiance aux Égyptiens. Et ils avaient peur. Et je comprends parfaitement leur peur. Ils ont décidé d'embaucher la militaire égyptienne et pour être leur défense contre la Syrie. Mais vraiment, qui était leur défense? C'était le Seigneur. En 2020, c'est exactement la même chose. Qui est notre défense vraiment? C'est le Seigneur. Évidemment, je vais laver mes mains, n'est-ce pas? Je ne vais pas toucher mes yeux, mon visage, les autres. Je ne vais pas serrer les mains des gens dans les rues, non. Mais, je comprends que mon secours, mon aide, ma défense vient de Dieu. De Dieu. Pas de panique, pas de souci. Ces gens, dans verset 6, ils avaient chargé les anneaux, le trésor sur la bourse des chameaux. Pourquoi? Pour payer les Égyptiens, pour embaucher les armées, les soldats égyptiens. Mais la Bible dit en Ésaïe 30, verset 15, voyez verset 15 avec moi, juste à côté. Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant, attention, tranquille, que vous serez sauvés. J'adore cette expression. Verset 18, il dit, cependant l'Éternel attend pour vous faire grâce. Il se lèvera pour avoir compassion de vous. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Il s'occupe de nous. Il nous aide. Il est notre défense. Notre responsabilité, c'est quoi? C'est d'attendre le Seigneur. Laissez-le agir. Laissez-le protéger comme il veut et comme il peut. Ça ne sert à rien du tout de flipper, de paniquer. Celui qui s'attend à lui sera béni. Amen. Peut-être c'est une bonne chose à être... je ne pense pas que c'est une bonne chose d'être confiné à la maison semaine après semaine après semaine. Mais peut-être c'est une bonne chose d'être confiné pour arrêter. Pour cesser de mes habitudes.
Et à ce moment-là, je peux me concentrer sur lui. Et j'ai besoin de ça. Psaume 27, verset 14, la Bible dit attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, attends-toi à l'Éternel. C'est joli ça. Psaume 46, verset 11. Je vais essayer de le trouver ici. Psaume 46, verset 11, la Bible dit cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je n'aime pas rester à la maison comme nous sommes confinés, mais peut-être c'est une bonne chose de cesser. De cesser mes affaires, de cesser mes choses, mes activités. Et pourquoi? Pas pour regarder des films forcément, pas pour faire des autres choses, mais attends, pour fixer mes yeux sur le Seigneur. La leçon pour l'Israël était claire. Cessez, calmez. Faites-lui confiance, pas de paiement agile, pas d'envoyer les trésors sur les chameaux. Restez tranquille, il dit. Faites-moi confiance, il dit. Je me souviens pendant il y a 20 ans, quand ma fille est née et elle a grandi, on était en Floride à ce moment-là, c'était 2000. Et quand Lydia, elle a commencé à manger avec nous à la table. Elle était une grande fille et 1 an, elle a commencé à marcher, de prendre des pas, elle était vraiment, vraiment mignonne. Et je me souviens des fois, elle a commencé à se lever à son siège, à essayer de se lever à la table. Mais on était obligé de lui dire, restez assis, restez assis. Vous savez, ça c'est exactement ce que Dieu doit faire avec nous des fois. Peut-être il le fait actuellement. Restez calme, restez assis. Il faut s'attendre à Dieu. Numéro 1, je peux le faire, je m'humilie devant lui. Humiliez-vous devant lui. Verset 1, la Bible dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants, attention, aux enfants rebelles, qui font des desseins, mais sans moi, qui traitent alliance, mais sans mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. Première phrase, il dit que ces enfants, ces gens étaient rebelles. Israël, comme nous, est naturellement rebelle. Je n'aime pas dire ça, mais c'est la vérité. Nous sommes naturellement, on se rebelle contre Dieu. Nous avons notre point de vue, notre objectif, et voilà, nous allons dans cette direction. La nôtre. Nous préférons trouver notre propre solution pour nos soucis, les problèmes de cette vie. Mais Dieu, je vous demande aujourd'hui, est-ce qu'il a quelque chose à contribuer? Est-ce qu'il est toujours le Créateur et le Dieu qui s'occupe de nous? Comment pensons-nous que nous pouvons faire quelque chose qui est supérieur à son œuvre dans notre vie? Ce n'est pas possible. Les Juifs refusaient d'attendre. Ils ont vu la possibilité, ils avaient envoyé les émissaires assyriens. Ils avaient peur. Ils ont refusé quand même d'écouter. Ils étaient rebelles dans leur cœur. Rebelles comment? Dans leur cœur et dans leur vie. Chaque autre opinion était plus pertinente pour eux que celle de Dieu. J'ai vu aujourd'hui, Monsieur le Président, il a envoyé un texte sur Twitter, quelque chose sur Twitter, un message sur Twitter, c'est ça. Et il a parlé de comment on va vaincre le virus. Il n'a pas mentionné Dieu. Et je pense aux enfants de Dieu qui s'inquiètent. Je pense aux chrétiens qui s'inquiètent. On a besoin de nos médecins. On a besoin de nos médicaments, c'est vrai, des hôpitaux, sûr.
Et on a besoin de Dieu. C'est vraiment comme nous de se rebeller contre lui. De se rebeller contre son avis, sa volonté. Pourquoi pas chercher la volonté de Dieu? Pourquoi pas demander à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans nos vies? Une chose comme le virus, le coronavirus, nous enseigne quelque chose. C'est qu'il y a des choses hors de nos mains. Qu'est-ce qu'on peut vraiment contrôler dans une situation comme elle est? On est humain. Et c'est bien de voir les hommes sans solution. N'est-ce pas? Ce sentiment, on veut contrôler, on veut avoir, d'être à la hauteur mais quand nous sommes sans solution, nous cherchons, nous recherchons, nous essayons, Dieu veut agir, ok? Dieu veut agir. Je dois m'humilier devant lui. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas des rebelles. Il veut un cœur, un esprit humble devant lui. Verset 24, dans le même chapitre, nous voyons le problème principal pour les Juifs était ils avaient des idoles. Ils étaient en train d'adorer des idoles. Et c'est triste. Ils se sont tournés vers les statues. Ils se sont tournés vers les faux dieux. Et Dieu, il a fait des essais pour rendre son peuple humble. Des famines, des armées, des prophètes, des plaies, des souffrances. Jacques chapitre 4, verset 10, la Bible dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » C'est ce que nous voulons. Numéro 2, c'est important de s'attendre à Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire? En faisant confiance que Dieu a un plan. Il a sa volonté. Verset 3, la Bible dit « La protection de Pharaon sera votre honte. » Donc, c'est ce qu'ils avaient envie. Ils avaient envie de chercher la protection de Pharaon et de l'Égypte. Cette retraite, vous, sous l'onde de l'Égypte, sera votre confusion. Que ces princes, verset 5, tous seront rendus honteux par ce peuple, et qui ne leur servira de rien, ni pour aider, ni pour secourir, mais qui sera leur honte. Je ne sais pas comment les athées vivent dans un monde comme le nôtre. Vous savez, c'est super fataliste, sans solution, sans réponse pour les injustices, pour les difficultés, pour les problèmes. Nous avons un bon verset dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 8, verset 28. « Oh, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » La Bible dit, je répète, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Super. Je fais confiance aujourd'hui que Dieu, il a un plan pour nous. Il a quelque chose pour nous. Les Juifs se sont préparés pour chercher l'aide militaire d'Égypte. Ils avaient les sous nécessaires pour acheter cette armée, pour embaucher cette armée. Mais ça peut être difficile, honnêtement, de faire confiance dans le plan de Dieu quand l'avenir semble incertain, quand l'avenir semble un peu inconnu. Nous ne sommes pas ce n'est pas notre devoir de connaître l'avenir. Notre devoir, c'est simple, de faire confiance en Dieu, de faire confiance à sa volonté, à son plan pour nous. Il est toujours sur son trône. Il n'est pas parti. Il n'est pas agité non plus par le fait que ce virus est presque partout dans le monde. J'ai parlé à ma grand-mère cet après-midi. Maintenant, il y a des cas dans son petit village en Géorgie. Petit village. Je ne sais pas comment ça c'est possible, mais ça me dit une chose, c'est quelque chose hors de nos mains. Dieu
par ce virus et par cette maladie, par cette épidémie, il peut agir dans les cœurs, disposant les cœurs des gens qui ont besoin de son Fils unique. Il peut ouvrir les cœurs. Et ça, c'est ma prière. On a prié pour ça hier. Nous voulons que Dieu fasse quelque chose d'énorme dans les vies et dans les cœurs des gens. Et aujourd'hui, notre devoir, c'est simple, de lui faire confiance, de faire confiance à son plan. Ésaïe 31, verset 3. « Or, l'Égyptien est homme et non Dieu. » Donc, je préfère l'aide de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'était pas sa volonté d'embaucher ces soldats égyptiens. C'était un gaspillage. Il a dit que c'était honteux, Dieu a dit. Restez tranquille, restez calme. Attendez-vous à Dieu, ne bougez pas. Il a un plan pour nous, n'est-ce pas? Faites-lui confiance. Troisième chose, j'accepte ces leçons pour ma vie. Verset 6, il a dit, l'oracle, touchant les bêtes de midi par une terre de détresse et d'angoisse, d'où viennent le lion et la lionne, la vipère et le dragon volant, ils portent le richesse sur le dos des ânes et le trésor sur la bosse des chameaux, vers un peuple qui ne leur servira de rien. Le secours de l'Égypte ne sera que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela grand bruit pour ne rien faire. Malheureusement, ces gens étaient têtus. Ils ont payé le prix. Ils ont rendu le paiement en Égypte. Ils ont poursuivi leur paiement, leur recherche sans Dieu. Le message principal de Dieu était que tous ces efforts étaient en vain. Et ça, c'était ça, cette leçon. Je me demande, qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne par ce confinement? Qu'est-ce que je peux apprendre par rapport de moi, par rapport de lui-même, par rapport de ce qu'il fait dans le monde? Qu'est-ce qu'il a pour nous? Qu'est-ce qu'il veut nous en... Une chose, quand nous sommes très occupés dans la vie, c'est très facile de laisser tomber notre marche avec Dieu. C'est facile d'être préoccupé avec les affaires, le boulot, les activités, et nous oublions facilement Dieu. Attention, Dieu veut toujours nous rendre comme son Fils unique. Il veut que nous soyons matures dans notre foi. Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner maintenant? Peut-être une deuxième question, est-ce que je suis prêt à apprendre? Si je vous marque mon cœur et je suis ouvert, Dieu va m'enseigner quelque chose de très important pour ma vie quotidienne. Dieu veut nourrir notre esprit en ces moments. On ne peut pas s'assembler comme nous faisons habituellement. On ne peut pas étudier ensemble, côte à côte. Ça me gêne. Ça me manque vraiment. Je ne sais pas pour vous. Mais il est toujours en train d'enseigner. Et je dois accepter ces leçons dans ma vie pour mon bien. C'est pour mon bien, pour ma maturité spirituelle aussi. Dans ces histoires, cette période de confinement, il prouve son pouvoir et sa sagesse. Si on va s'ouvrir aux choses qu'il a pour nous, on va apprendre des choses énormes pour nos vies. En bref, ne rien faire. Cessez, arrêtez, restez tranquille et faites-lui confiance. Il veut vous apprendre quelque chose. Il veut vous enseigner quelque chose. Est-ce que nous sommes prêts d'apprendre, de les accepter? Passez une bonne journée. Est-ce qu'on peut prier? Père, bénis ceux qui entendent ce message, Père. Bénis notre assemblée, les fidèles de notre assemblée. On a vraiment besoin de toi aujourd'hui. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Bonne journée.